éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de ce que ce matin tu nous accordes encore de nous rassembler, enseigner autour de ton nom et de ta parole. Pour nous parler, pour nous transformer, pour atteindre ton objectif dans nos vies, dans nos destinées, dans nos nations et sur cette terre où tu as prévu à ce que nous soyons en cette saison. Nous reconnaissons que, étant sur cette terre, nous sommes des pèlerins et en une mission particulière de ta part. Alors nous voudrions, Père, que ces instants où nous nous retrouvons dans ta maison soient des instants où nous recevons des instructions venant de toi, afin que nous soyons à l'image de ceux qui reflètent, mon Dieu, mon roi, ta gloire, qui reflètent ton autorité et qui exécutent la mission à laquelle tu nous as appelés sur cette terre. Au nom de Jésus, notre Père, Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Merci beaucoup. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Alors, dites à votre voisin de gauche et de droite, vous les regardez, tout en respectant le geste de barrière, vous lui dites juste par votre bouche, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous continuons avec les enseignements que nous avions eu à donner ici il y a quelques temps et dont nous avons repris les dimanches passés, qui ont trait à l'accès aux bénédictions divines, n'est-ce pas? Les dimanches passés, nous avons parlé autour des choses qui attirent, n'est-ce pas, l'exaucement de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Et pour ce matin, vous écrivez juste pour ceux qui notent, accès aux bénédictions de Dieu. Accès aux bénédictions de Dieu et vous mettez en parenthèse la suite. Amen, amen. Alors, les dimanches passés, nous avons parlé autour de l'histoire du centenier. Vous vous rappelez? Ok, cet homme qui était un chef militaire, mais qui avait la connaissance de quelque chose de particulier de la part de Jésus. Parce que la Bible nous enseigne que lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas apporter la solution à son problème par ses moyens, par ses connaissances, par les hôpitaux qui existaient à l'époque, il a envoyé des gens aller vers Jésus afin de demander que Jésus, n'est-ce pas, intervienne dans sa vie ou encore dans la vie de son serviteur. Et dans les explications de ces personnes, ils ont noté deux choses importantes. Trois, je peux dire, parce que la Bible dit qu'ils sont venus avec une forte insistance auprès de Dieu. Amen, amen. Ils ont insisté, ils ont été persévérants jusqu'à ce que Jésus prête attention à leur, n'est-ce pas, demande. Et lorsqu'il parle à Jésus, il dit ceci, il dit, cet homme mérite. Et c'est clair, il dit, cet homme mérite que tu viennes intervenir dans sa vie. Un, parce que il aime son pays. Ok? Et deux, ils ont dit parce que c'est lui qui a bâti la synagogue. Et depuis un moment, j'ai beaucoup pris le temps cette semaine de prier, de méditer. Et autour de ça, l'Esprit de Dieu n'a pas cessé de me parler par rapport aux choses qui touchent à l'amour de la nation ou de son pays. C'est très bizarre qu'on trouve ici quelqu'un qui vient demander quelque chose à Dieu, de spirituel, mais on dit à Jésus, oui, non, cet homme mérite que tu le visites. Un, il aime son pays. Deux, il a bâti, n'est-ce pas, la synagogue. Alors, pour ce matin, je nous propose deux tests sur lesquels je vais me baser, et puis on va continuer et on va très peu parler, on priera, après nous passerons au service de Sainte Seine. Amen, amen. Ok. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre 2, 18. Notez cela, je peux lire, mais vous notez juste. 1 Pierre 2, 18. Nous lisons au nom de Jésus. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres,
non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Romains chapitre 13, c'est sur ça que je veux beaucoup m'apaiser ce matin. Romains 13, 1 à 7. Je nous prie de nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Vous y êtes? Ok. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez me suivre ici. Et les voisins savent ce qu'ils doivent dire aux voisins qui n'ont pas sa Bible. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Allons-y. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quelqu'un comprend ici? Hein? Les autorités qui existent ont été instituées de qui? De Dieu. Ok. 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien et tu auras son approbation. 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Quelqu'un comprend ici? Vous voyez, même les magistrats, la Bible dit ici qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Donc, dès l'instant où quelqu'un pose ou occupe une fonction qui a trait, n'est-ce pas, à sa nation, à des institutions, c'est un serviteur de Dieu, la Bible. Voyez-vous? Ok, continuons s'il vous plaît. Les magistrats est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce qui n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît, et reprenons nos places. Alors, bien-aimés frères et sœurs, les dimanches passés, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, finir l'enseignement à cause du temps et ayant reçu plusieurs questions de la plupart parmi nous, à la lumière des Écritures et par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, nous allons essayer de répondre à cela et passer à l'essentiel pour cette saison. Alors, j'étais en train de dire depuis le dimanche passé que voilà, nous sommes dans une saison particulière de l'Église, où l'Église doit aller au-delà des sensationnels, au-delà des choses, n'est-ce pas, qui touchent à nos émotions et apporter la transformation étant des ambassadeurs de Christ sur la terre. Amen, amen. Vous savez, mes bien-aimés, si il fallait juste avoir les saluts et aller au ciel, alors, dès les jours où nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, après avoir passé par les eaux de baptême, le Seigneur nous prendrait avec nous. Amen, amen. Mais si Dieu nous laisse vivre sur cette terre, après, n'est-ce pas, l'avoir reçu et après nous avoir communiqué la transformation, c'est que nous avons une mission particulière à accomplir sur la terre. Et parmi ces missions, on les appellera autrement les destinées glorieuses que Dieu attend de chacun d'entre nous, ou dans d'autres termes, les bénédictions de Dieu. Amen, amen. Vous irez à la maison, vous allez méditer le livre de Daniel, les chapitres 2 et le chapitre 3. Notez cela, ok? Daniel 2 et 3. Alors, quelqu'un me dira, mais comment obéir ou comment être soumis à une autorité, n'est-ce pas, difficile? Parce que nous avons dit ici que lorsque nous aimons notre pays ou lorsque nous aimons notre nation, n'est-ce pas, nous ne la critiquons pas, n'est-ce pas? Nous ne critiquons pas les autorités établies, mais nous intercédons pour eux. Amen, amen. Je vais mettre ici quelques fondements afin de nous pousser encore en profondeur. Vous vous demanderez, mais est-ce que
Dieu est derrière toutes les actions des autorités. La réponse est bel et bien non. Amen, amen. Dieu établit les autorités, mais Dieu n'est pas derrière les mauvaises actions de certaines autorités. Amen, amen. Donc ici, il faut savoir déjà différencier la soumission, n'est-ce pas, à l'obéissance. Amen, amen. Ok. La soumission est liée, n'est-ce pas, à l'attitude du cœur. Ok? C'est-à-dire, je suis soumis à toutes les autorités que Dieu a établies. Je donne un exemple. Ici, nous sommes, l'église est établie dans la commune de La Gombe, n'est-ce pas? Depuis un moment, lorsque nous avions commencé, il fallait prendre le temps de venir les documents et aller voir le bourgmestre, n'est-ce pas? Dès l'instant où nous avons été informés de ces choses, nous avons fait ce qui est la part de quoi? Des autorités établies. Ce qui est différent de la part spirituelle. Vous prêchez ici, je n'ai pas besoin de consulter qui que ce soit. Mais le fait que l'Église est une institution divine, mais ayant aussi des autorités supérieures établies par Dieu, même les églises, nous sommes, n'est-ce pas, appelés à être soumis à ces autorités-là. Ok? Maintenant, quelle est la différence entre la soumission et l'obéissance? La soumission, je le disais, c'est au niveau du cœur de quelqu'un, c'est au niveau de la prédisposition du cœur. La Bible dit, Jésus arrive dans son pays natal, dans son village natal, n'est-ce pas? Quand il arrive, il commence à prêcher, il annonce l'évangile du Seigneur, il annonce la bonne nouvelle. Mais dès l'instant où Jésus, n'est-ce pas, est traité comme le fils de Marie, la Bible dit, il n'a pas pu faire aucun miracle. Comment fait-il que l'homme le plus loin du monde, il arrive dans un contrée, dans une ville, mais il n'a pas pu faire le miracle? Pourquoi? Parce que où il n'y a pas une bonne disposition du cœur, de l'honneur, ok, ou encore de la soumission, les miracles ne se passent pas. Ok? La soumission, c'est au niveau du cœur, mais l'obéissance, c'est au niveau des actions. La soumission, elle est obligatoire. Ok? À toute personne qui occupe une position d'autorité, même dans votre travail. Même ce chef-là qui est très dur avec vous, vous devez demeurer soumis à cette personne-là. Mais le problème ici, c'est que vous devez différencier la soumission à l'obéissance. L'obéissance, maintenant, c'est au niveau des actes. Ok? Est-ce que, parce que cette personne est supérieure à moi, qu'elle doit me pousser à poser des actes contraires à la parole de Dieu? Non. Amen, amen. Quand ça touche maintenant aux actes, où, supposons, je connais beaucoup d'enfants de Dieu comme ça, qui ont un moment de leur vie prospéré et à un certain moment, ils ont eu certains contrats où, au point où ils devaient signer des contrats, on leur dit, donc ici, on ne signe pas avec les stylos, on signe avec les sons. Amen, amen. Et est-ce que, parce que je dois être soumis ou encore obéir à une telle autorité? Non. Amen, amen. Parce que lorsqu'il s'agit des signatures du sang, il s'agit de sortir hors de la volonté de Dieu, hors de la voie du Seigneur. Amen, amen. Maintenant, l'image parfaite de ces choses que je viens d'expliquer tout à l'heure se retrouve dans les livres de Daniel, chapitre 2 et chapitre 3. Vous les lirez à la maison. Mais dans Romains, nous venons de lire tout à l'heure avec vous, on est en train de nous présenter des serviteurs de Dieu, des autorités établies par Dieu comme des serviteurs de Dieu. Amen, amen. Ok. Daniel et ses trois frères, parlons d'abord des trois jeunes Hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible dit qu'ils vivaient dans un contexte comme le nôtre, où ils étaient enfants de Dieu, mais ils étaient soumis à un roi. Ils étaient soumis à une autorité. Et tout allait bien. À cause de l'Esprit de Dieu en eux, ces jeunes hommes faisaient la différence dans tout ce qu'ils font, ou dans tout ce qu'ils faisaient. Donc ici, je voudrais annoncer aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, qu'avec l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de distinguer dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Amen, amen. L'Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit supérieur. Quand quelqu'un compte sur Dieu, peu importe le domaine dans lequel il exerce, il aura du succès à cause de l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en lui. Que ce soit dans les ministères, ok? Commençons par les ministères. Que ce soit même au niveau de la politique, au niveau de l'armée, au niveau des commerces, au niveau même des organisations internationales, lorsque vous comptez sur le Seigneur, Dieu est capable de vous distinguer dans tout ce que vous faites. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque nous nous soumettons à des autorités, mais qui semblent nous faire des choses contre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, ou qui semblent nous faire des choses qui nous font très mal? Premièrement, lorsque vous vous soumettez, n'est-ce pas, à une personne élevée en dignité, ou une personne qui est supérieure à vous, vous vous positionnez pour avoir la victoire venant de Dieu.
La Bible dit, gardons silence et l'Éternel combattra pour nous. Maintenant, ici, on se retrouve que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont une intelligence particulière. Ils sont qualifiés dans ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas ce qu'ils étaient au Sénat, ils étaient dans quel domaine, mais au moins, ils occupaient une fonction stratégique auprès du roi. Amen, amen. Maintenant, il s'est fait que la jalousie naît dans le cœur de l'ère contemporaine. Ils se rendent compte, non, mais ces gens, ils comptent sur Dieu, mais ils sont en train de réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous accédez aux bénédictions de Dieu, gardez à l'esprit que les combats ne manqueront pas dans les domaines où vous êtes en train d'exercer. Amen, amen. Ok. Et la Bible dit, ils ont étudié comment est-ce qu'ils pouvaient atteindre les 3 Hébreux. Ils ont compris qu'ils adoraient les véritables dieux. Ils adoraient les dieux tout-puissants. Alors, ils sont allés dire au roi, n'est-ce pas? Ils disent au roi, bon, écoutez roi, nous voulons te proposer que tu puisses bâtir, n'est-ce pas, construire un dieu. Hein? Tu bâtis par l'or et les diamants et tout le monde dans les pays doit l'adorer. Et quiconque n'adorera pas les dieux que toi tu as établis, nous les punirons. Quelqu'un est en train de me comprendre? Quiconque n'adorera pas ces rois ici, nous les punirons. Et la Bible dit, les rois, bon, vous savez, ils ne savaient pas l'intention que cachaient ces faux collaborateurs-là. J'ai pris au nom de Jésus que toute personne qui apportera une mauvaise nouvelle auprès d'une personne que Dieu a destinée pour ta bénédiction, que Dieu combatte en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu combatte en ta faveur. Et que tu accèdes aux bénédictions de Dieu dans ta vie. Alors, la Bible dit quand il arrive auprès du roi, les rois adhèrent à leur idée. Parce que les rois ne savaient pas qu'est-ce qui sera caché. Ils ont construit un roi, plutôt, excusez-moi, un Dieu en statue. Or, nous le savons bien que pour nous, enfants de Dieu, adorer une statuette est une abomination. C'est un péché contre Dieu. Et ils savaient, parce que la Bible, la loi de Moïse disait à cette époque que tu n'adoreras pas un autre Dieu qui est le véritable Dieu. Et j'aimerais vous supplier, mes frères et sœurs, dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu vous amènera dans la gloire. Dieu fera des grandes choses avec vous. Mais je vous en supplie, n'adorez aucun autre Dieu que Jésus-Christ. Parce que frère, peu importe ce qui vous arrivera, tant que vous défendez les valeurs du royaume, les dieux devant qui vous vous tenez vous défendra contre toute adversité. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, s'il vous plaît, que quelqu'un m'ouvre rapidement, prenez le micro. Daniel 2, 16 à 17. Daniel 2, 16 à 17. Même Maître Marius, lisez un peu ça rapidement. Le micro le deuxième micro. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Écoutez maintenant ceci. Daniel chapitre 2, versets 16 à 17. Daniel 2, 16 à 17. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel chapitre 2. C'est ça? Bien sûr. 16 à 17. Ok, allons-y. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Là, nous sommes au 18. Allons-y. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas péril Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Alors, Papa Noubatou, le maître Marius, il lit la Bible comme les lois au tribunal. Que Dieu te bénisse. C'est très bien. Alors, Papa Noubatou, nous continuons avec les chapitres 3. Dieu vous bénisse, versets 23 à 27. Chapitre 3, 27. Hein? Versets 23 à 27. 23 à 27. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers,
n'avions-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Dis à ton voisin 4 hommes. Continuons s'il vous plaît. Qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Sadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Sadrach et Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Alléluia. Et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, Alléluia. et que l'odeur du feu ne les avait pas Est-ce qu'on peut atteints. acclamer pour la parole du Seigneur? Papa, nous va tout mettre en nous, que Dieu bénisse abondamment. Est-ce que vous comprenez avec moi ceci? Je voulais vraiment qu'on reste à la lumière des Écritures parce que les choses que je vais dire maintenant, c'est important que vous les gardiez à l'esprit parce que vous les verrez certainement s'accomplir dans votre vie. Écoutez, lorsque on vient proposer, n'est-ce pas, aux 3 jeunes Hébreux, cette loi qui était instaurée, on leur demande qu'ils devaient eux aussi adorer ces faux dieux. Ok? Ils ont parlé, les rois d'abord les a appelés, pour leur dire, mais écoutez, pourquoi moi j'instaure une loi, mais vous refusez de vous en soumettre? Ils n'ont pas manqué du respect au roi. Amen, amen. Ils n'ont pas dit, oh non, ils n'ont même pas appelé par son nom. Ils ont continué à honorer les rois. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ils ont expliqué au roi très poliment, ils ont dit, écoutez, nos convictions, ok, les dieux en qui nous croyons ne nous permettent pas de faire les choses que tu nous demandes. Et le roi, la Bible dit, malgré lui, il aimait ces 3 jeunes Hébreux. Il a finalement décidé qu'on les jette dans la fournaise ardente. Et pire encore, on l'a chauffé même 7 fois, plus qu'elle n'est chauffée à l'époque. Quelqu'un est en train de comprendre? Écoutez-moi très bien. Il peut arriver que vous vous soumettez à la parole de Dieu. Vous honorez les personnes, n'est-ce pas, élevées en dignité. Vous aimez votre nation. Vous faites votre travail avec tout dévouement possible. Parce que nous l'avons dit le dimanche passé. Aimer sa nation, c'est honorer son roi. C'est aimer son travail. C'est faire, n'est-ce pas, quelque chose avec la pensée que ce que je fais, je le fais tout en rendant des comptes à Dieu. Même si personne n'était voit. Et nous avons expliqué qu'il ne faut pas avoir une différence au travail lorsque le chef est là et lorsque le chef n'est pas là. Si votre manière de travailler, lorsque votre chef n'est pas là, et lorsque votre chef est là, est différente, c'est que vous êtes à côté, n'est-ce pas, de l'accès aux bénédictions de Dieu. Amen, amen. Alors, ces hommes faisaient leur travail. Ils étaient dévoués, ils étaient excellents. Et la Bible dit, leur excellence les a attirés des problèmes. Alors, lorsqu'on les prend, les rois les appellent, tout en honorant les rois. Mais ils ont expliqué au roi qu'il était impossible pour eux de trahir leur alliance avec Dieu. Tout en respectant les rois. Mais ils ont expliqué au roi que mon attachement à Dieu, fidèle bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu vous place auprès d'une autorité, frères et sœurs, continuez à intercéder pour lui. Parce que vous ne savez pas, chaque fois qu'il m'est arrivé de prier pour certaines personnes élevées en dignité, je vous assure, c'est un trouble dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dont leur esprit est réclamé tous les jours? Pendant que les intercesseurs demandent à Dieu de les protéger, il y a des gens qui font des incantations. Je vous dis la vérité, pour chercher à attirer leur esprit. Mais j'ai pris que dans ta nation, que Dieu protège tous ceux qui sont élevés en dignité. J'ai pris que dans ton entreprise, que Dieu protège la personne qui est au-dessus de toi. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et la Bible dit, ils ont été jetés finalement. Ils sont jetés dans la fournaise ardente. Et là, les rois regardent. Ils étaient à 3. Ils étaient à 3. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la protection divine. Lorsque Dieu bénit, il protège, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous trouvez la différence entre une personne qui est bénie par Dieu et une personne qui ne l'est pas. Lorsque c'est Dieu qui bénit une personne, vous sentez la paix dans son cœur. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez avoir toutes les sécurités de la terre. Mais si Jésus n'est pas avec vous, en un clin d'œil, vous pouvez disparaître.
Mais si Dieu est avec vous, bien-aimés, tout celui qui se lèvera en ennemi contre vous tombera sous vos pieds au nom de Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié, bien-aimés dans le Seigneur, pour quiconque est ici ou quiconque entend les sons de ma voix, que le Dieu devant qui tu te trouves ce soir te protège et te préserve de tout danger au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te protège et te préserve. Alors, lorsqu'on les jette dans la fournaise ardente, ils étaient à 3. Mais les rois regardent, ils voient une 4e personne. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas expliquer les bénédictions de Dieu. On ne peut pas expliquer de quelle manière Dieu vous fera accéder dans les promesses qu'il vous a données. On ne peut pas expliquer de quelle manière vous sortirez sains et saufs face au plan méchant de vos ennemis. Il regarde, la Bible dit, il a vu 4 hommes, alors qu'ils étaient à 3. Et il donne un détail, il dit, la 4e personne ressemble au Fils de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu fais, ok, dans la vie, en appliquant la parole de Dieu, lorsque tu te donnes de tout ton cœur, tu sers ton pays, tu sers ta nation, tu sers Dieu, n'est-ce pas? Tu fais ton travail avec tout ton cœur. Tout celui qui se lèvera contre toi rencontrera la 4e personne sur son chemin. Il rencontrera la 4e personne. Et lorsqu'ils entrent, frères et sœurs, ils trouvent, ils regardent plutôt, excusez-moi, ils trouvent qu'ils sont à 4. Et le roi explique, il dit, mais je vois la 4e personne. Mais la 4e personne est bizarre, je ne sais pas l'expliquer. Et la Bible dit, les personnes même qui prenaient les 3 jeunes Hébreux pour les jeter au feu, ils ont été brûlés en les jetant. Quelle chaleur! C'est-à-dire, je prends par exemple les majors pour les jeter au feu, moi-même qui les prends déjà, juste en m'approchant du feu, je suis brûlé. C'est-à-dire, le feu était dangereux. J'aimerais rassurer à quelqu'un ici, quelle que soit la méchanceté qui s'élèvera contre toi, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu fais confiance en Dieu, lorsque tu comptes sur Jésus, aucun feu ne te brûlera au nom de Jésus-Christ. Aucun feu ne te brûlera, frères et sœurs. Aucun feu ne brûlera ton foyer. Aucun feu ne brûlera tes enfants. Aucun feu ne brûlera ton travail. Ceux qui penseront à te destituer seront destitués eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Ceux qui penseront à te remplacer avant ton temps, ceux qui voudront prendre ta place, ceux qui s'opposeront à la promesse de Dieu dans ta vie, je les vois tomber sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant de combattre quelqu'un, vérifiez d'abord sur qui il s'appuie. Il y a des gens dans la vie qu'on ne combat jamais. Tu les combats, tu signes ton arrêt de mort. Et tu es ce genre de personnes-là. J'ai dit, tu es ce genre de personnes-là. Celui qui te combat, en réalité, c'est pourquoi la Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que vous croyez que l'Éternel combat réellement pour vous? C'est par votre réaction face aux adversités. J'aimerais vous donner cet exemple qu'un pasteur américain a écrit dans un livre. Il parlait sur l'honneur. Le pasteur, il explique qu'un frère de son église travaillait quelque part et il était très excellent. Un chrétien, mais au milieu de personnes très méchantes. Et il défendait les intérêts de cette entreprise. Il y en avait deux grandes entreprises aux États-Unis. Et ses frères, ils travaillaient. Alors, ça suscitait la jalousie. Vous savez, les fainéants n'aiment pas les travailleurs. C'est pourquoi la Bible est claire, papa. À ce sujet, la Bible dit, papa Fabrice, que celui qui ne travaille pas est frère de celui qui détruit. La Bible est contre la fainéantise. Et surtout à l'église, surtout nous les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens, il faut que Dieu nous délivre. Parfois, quand on prêche sur la libéralité, tu vois des gens, amen, amen. Parce que quand on prêche sur la libéralité, ils pensent que c'est lui qu'on doit donner l'argent. Écoutez, quand on te donne l'argent, tu n'es pas béni. On t'a donné l'argent. C'est celui qui t'a donné qui est béni. Alors, ne soyons pas des chrétiens qui sont devenus des mendiants. Non, bien-aimés. Faites très attention. Travaillez. Travaillons, mes bien-aimés. Et même pour ceux qui ont l'appel au ministère, je donne toujours ces conseils. Je n'ai jamais conseillé à un pasteur de ne pas travailler. Je vous dis la vérité. Jamais, je vous dis, si Dieu vous a appelé à travailler, moi je suis un cas particulier. J'ai mes petits diplômes, je voulais travailler, mais Dieu m'a interdit. Et je n'ai jamais escroqué, je n'ai jamais menti. Mais aujourd'hui, on a un problème, les chrétiens, parce que nous venons avec la parole de Dieu et nous voulons, n'est-ce pas, traiter la parole de Dieu par rapport à nos intérêts personnels. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas l'appliquer dans nos vies. Et cet homme, lorsqu'il s'est mis à travailler, vous savez, quand vous êtes un bosseur dans votre domaine,
Ce n'est que les fainéants qui vous combattront. Oui. Papa Serge, quand vous faites bien ce que vous faites, ok, ne soyez pas étonnés. Chaque fois que vous voyez un travailleur être combattu, tous qui les combattent, ce sont des fainéants. Ils ne savent pas payer les prix, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'ai pris au nom de Jésus que Dieu fasse de toi un excellent travailleur dans ton domaine. Que Dieu fasse de toi un excellent travailleur dans ton domaine. Et la Bible dit, ces hommes étaient en train de travailler, n'est-ce pas? Meshach, Shadrach et Abednego. Mais là, je vais vous parler de cet homme, cet Américain. Il travaillait tellement. Et son pasteur explique, il dit, les gens se sont levés contre lui. Ils deviennent tous jaloux. Alors, on a commencé à les combattre. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de les détrôner. Et comme c'était un noir, vous savez, à cette époque, il y avait encore des problèmes de racisme encore qui existaient au niveau des États-Unis. Alors, un, il était noir, et puis deux, il était très intelligent, entouré de personnes très jalouses mais fainéantes. Alors, lorsque le temps était venu où les vice-directeurs devaient être, n'est-ce pas, il a pris sa retraite, tout le monde savait que c'était lui qui était équipé pour remplacer les vice-directeurs, donc les DGA. Et lui-même savait que c'est moi qui va remplacer les DGA. Vous savez, les moments viennent, et ce n'est pas lui qu'on a pris, on a pris quelqu'un qui n'avait même pas son niveau. Même les gens qui étaient dans l'entreprise savaient que non, vraiment celui-ci, on lui a mis là, il ne le méritait pas. Et il était très triste. Ces jours-là, il rentre, il va à l'église un dimanche comme celui-ci, son pasteur prêchait sur ces choses, sur le fait d'aimer sa nation. Et après, quand il a fini, le pasteur a fini, le frère est venu voir son pasteur, il lui dit, mais pasteur, j'ai écouté ce que tu as prêché, mais voici mon cas. Je travaille quelque part, je mérite le poste d'être DGA. Mais voilà, même la loi dit ceci, mais voilà, pendant que je vous parle ici, j'ai toujours le même poste, et celui qui ne mérite même pas occupe ma place, parce que je crois que c'est ma place. Le pasteur lui a dit, écoute, demain quand tu iras au bureau, va vers celui qui occupe cette place, salue-le. Dis-lui que je t'aime et je vais te soutenir dans le travail que tu fais. Il dit, mais pasteur, ce que tu me dis, c'est impossible. Vous savez, frères et sœurs, en appliquant ces choses, nous sommes en train de manifester Christ sur la terre. Et la vraie victoire dans les batailles spirituelles ne résiste pas dans les forces physiques. Sinon, arrêtons la Bible. Allons tous, soyons des boxeurs. Mais si nous comptons sur le Seigneur, sachons que nous rapporterons les combats spirituels, pas avec les stratégies du monde ni de la chair. La victoire spirituelle se remporte avec les stratégies spirituelles. Et les stratégies spirituelles, généralement, sont les contraires des stratégies physiques. Il dit, mais pasteur, comment je vais aller féliciter quelqu'un qui a pris ma place? Et comment tu veux que je soutienne quelqu'un qui n'a même pas mon niveau? Écoutez-moi très bien. Chaque fois que Dieu permet que tu sois en train de travailler avec quelqu'un que tu penses qui n'a pas ton niveau, c'est un test pour ton élévation. Ton degré de soutenir cette personne déterminera si demain Dieu t'amènera aussi dans la gloire. Oui. Oh non, moi je ne peux pas me laisser diriger par tel. Merci beaucoup. Es-tu chrétien ou tu ne l'es pas? Christ à ta place, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce que Christ ferait? Et cet homme est allé, il a soutenu ses frères. Il a dit, je t'aime mon frère, je vais te soutenir. Vous savez quoi? Lorsqu'il dit cela à la personne, l'entreprise qui était vraiment comme la deuxième après celle où il travaillait, les contacts. Il appelle, il dit, mais c'est M. tel. Il dit, oui, c'est bien moi. Il dit, écoute, on a remarqué ta performance et on sait ce qui se passe où tu es alors. Nous voudrions te proposer de venir auprès de nous et on va te donner un salaire un peu plus grand que ce que tu veux. Et non, que ce que tu as là-bas. Il était tellement fatigué et déçu, il dit non. Ici, j'ai déjà fait 15 ans. Je suis fatigué, je ne veux plus changer de travail. Il rentre chez lui, il en parle à sa femme, et sa femme en riant lui dit, bon, écoute chérie, ce qu'on va faire, pour qu'il nous laisse tranquille, on va faire sciemment, on va les proposer un salaire 3 fois plus que ce que tu reçois. Quand ils même vont voir des salaires, ils vont se fatiguer. Et après, ils appellent les personnes, ils sont dans un petit déjeuner, et il les présente les salaires que lui voulait qu'ils puissent avoir. Pendant que la personne à ses côtés voyait les salaires, il dit, attends un peu, il lui sort un papier. Les salaires que l'autre entreprise lui proposait étaient 4 fois que les salaires qu'il recevait là-bas. Et lorsqu'il vient, il sort, au fait, il va annoncer à sa femme lui dit, appelle-le un peu, vérifie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il les appelle, il dit non, c'est sérieux, amène ton CV. Et cet homme a commencé son travail 2 mois après. Il est devenu le DG de l'autre entreprise supérieure à où il travaillait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas combattu l'autorité que Dieu avait mis au devant de lui. Il est resté soumis malgré tout ce qui s'était passé.
Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu nous pousse à ces choses, ou nous dit ces choses. C'est parce qu'il y a certainement quelqu'un ici que Dieu veut amener quelque part. Il y a certainement quelqu'un ici que Dieu veut positionner quelque part. Et le Seigneur voudrait que tu continues à aimer ta nation. Vous savez, frères et sœurs, certaines réactions, tu ne les feras pas seulement pour toi. C'est parce que tu te rends compte que non. Si cette entreprise fonctionne, c'est ma nation qui va de l'avant. Si chacun joue son rôle, c'est l'entreprise qui va de l'avant. Et si l'entreprise va de l'avant, les autres pourront aussi être payés. Meshach, Shadrach et Abednego ont eu la même chose. Ils arrivent dans la fournaise ardente. La Bible dit, le roi les regarde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces hommes, ils ont l'air un peu sereins. Ils ont l'air déterminés. Ils ont l'air des personnes qui ont une assurance particulière. Et la Bible dit, lorsqu'il a observé, voyons la 4e personne, il a dit, écoutez, il vient vers eux. Il leur demande, mais Shadrach, suivez-moi ici s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire. Alors il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, le Dieu que nous servons nous a épargné du danger. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque tu appliques l'amour pour ta nation, tu appliques la loi de l'honneur vers les autorités établies, le Dieu que tu sers t'épargnera de tout danger. Le Dieu que tu sers t'épargnera de tout danger. Et la Bible dit, lorsqu'ils sortent de la fournaise ardente, il les a positionnés à des fonctions supérieures aux fonctions auxquelles ils occupaient avant. En réalité, voici les chemins de l'accès aux bénédictions de Dieu. Ils avaient parfois la promesse d'accéder aux bénédictions de Dieu. Mais voilà par quel chemin Dieu les a fait passer. La loi de l'honneur. Ils sont entrés dans la fournaise ardente. Ils ont été humiliés. Mais ça ne s'arrête pas par là. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis de la fournaise ardente, on a pris les personnes qui les avaient accusés. Mais je me dis, mais il fallait qu'on s'arrête juste à eux. Mais la Bible est claire. Il dit, on les a pris eux, leurs femmes et leurs enfants. C'est pourquoi faisons attention à tout ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. Les bonnes choses que nous faisons, nous engageons nos enfants. Les mauvaises choses aussi que nous faisons, nous les engageons que nous les voulions ou pas. C'est pourquoi les lois, quand tu comprends les lois spirituelles, tu commences à veiller, pas seulement à cause de toi, mais à cause des fruits de ses entrailles. Je vais plus être une personne par qui la bénédiction entre dans ma maison. Et j'ai pris au nom de Jésus-Christ que le Seigneur préserve ta famille de toutes mauvaises choses liées à ton passé. Et que Dieu te donne dès maintenant d'inaugurer une saison qui honorera ta famille. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ayant été sortis de là, la Bible dit, le roi les a honorés. Le roi les a élevés. Le roi a accepté de les positionner à un endroit où ils imaginaient jamais être positionnés. Et ceux qui les combattaient, ils ont, n'est-ce pas? C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous vous disons ces choses par rapport aux réalités spirituelles, c'est réel, frères et sœurs. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est que quand nous tenons nos réunions, on est tellement très bien ici, en relax, habillés. Et quand on nous dit des choses spirituelles, on a difficile à croire si on n'est pas spirituel. Mais quand les occultistes, les francs-maçons, font les réunions, frères et sœurs, ils croient en ce qu'ils font. Et que vous le vouliez ou pas, nous sommes dans une guerre. Dans tous les domaines, nous sommes dans une guerre. Où ces gens ne voudront jamais que nous, enfants de Dieu, nous régnons dans les secteurs stratégiques de la société. Mais aujourd'hui, par la puissance de la main de Jésus-Christ, le Seigneur est en train d'imposer ses enfants. Et je crois de tout mon cœur que vous êtes cet échantillon-là. Oui. Vous qui êtes présents, Seigneur, ou même tous ceux qui nous suivent au travers les mondes, vous êtes cet échantillon par qui l'Éternel va restaurer les choses dans tous les secteurs de la société. Vous accéderez au plus haut niveau des fonctions partout où vous exercez. Je parle dans les business. Je parle des organisations internationales. Je parle de la présidence de l'armée. Dans tous les secteurs de la société, le Seigneur vous positionnera à cause du nom de Jésus-Christ. Ainsi, je me lève ce matin, en qualité d'un prophète de Dieu, et je déclare que ton amour pour ta nation, ton amour pour ton pays, ton amour pour Dieu, ton amour pour l'œuvre de Dieu, ton amour pour tout ce qui est attaché à l'œuvre de Dieu, augmente et monte à une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Ils aimaient leur nation, et ils aimaient aussi l'œuvre de Dieu. Sur l'œuvre de Dieu, je ne vais pas beaucoup y revenir car nous en avons certainement beaucoup parlé les dimanches passés.
Aimer l'œuvre de Dieu, c'est mettre ses potentiels, n'est-ce pas, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça peut être son argent, ce que Dieu nous donne, nous le donnons aussi à Dieu. Ça peut être son intelligence, des idées. Voyez-vous, cette semaine, j'ai reçu beaucoup de témoignages par rapport à ce que Dieu a dit les dimanches passés. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, pas seulement ici, vous voyagez quelque part, vous arrivez quelque part, dans la maison de Dieu, vous remarquez quelque chose qui n'est pas bon. C'est un appel du Saint-Esprit à vous pousser à faire la chose. Oui, vous entrez à l'église, vous voyez peut-être un mur est sale. Dieu vous parle, vous devez trouver un moyen pour réparer cela. Vous venez dans la maison de Dieu, parfois, vous sentez qu'il fait très chaud, alors vous dites, bon, c'est un appel de Dieu. Et ceux qui ne savent pas, parfois se plaignent. Oh, mon église, ceci est sale, cela est sale. En réalité, Dieu vous parle à vous-même. À vous-même. Et comme je vous le disais, nous sommes dans une saison où l'Esprit de Dieu nous a mis en cœur quelque chose. Ok? C'est l'opération achat parcelle. Ici, nous sommes des locataires, bien aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Nous sommes des locataires. La parcelle n'est pas à nous, c'est la parcelle de l'État. L'Église a construit, nous on a construit dans une parcelle de l'État. Et nous prions Dieu dans 2 ans, dans 3 ans, par la grâce de Dieu. Il peut nous faire un miracle et nous croyons à cela. De donner une parcelle à l'Église de Dieu. Et ça ne sera pas, ce n'est pas une parcelle ni de toi, ni de qui que ce soit. C'est la parcelle de qui? De l'œuvre de Dieu. Et si Dieu vous le met à cœur, la Bible dit, ces centeniers-là, on a dit 1, il aimait sa nation. 2, c'est lui qui a construit la synagogue. Quand tu sers Dieu avec tes moyens, avec tes potentiels, avec ta voix, ok, tu peux être protocole. Écoutez, la Bible dit dans Exode que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il éloignera la maladie loin de vous. Vous voulez avoir la victoire sur les maladies, servez Dieu. Maman, il est impossible d'une personne qui sert Dieu de mourir d'une maladie. Je vous assure. Avant son temps, impossible d'impossible. Mon corps peut être malade, ok? Mais la maladie m'a emporté. Impossible, car je suis un serviteur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici que peu importe les vagues qui souffleront, qu'on parle de 3e mot, même 1000e vague, peu importe les noms qu'on donnera, ce virus ne t'emportera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Ça ne nous emportera pas. Hein? Et tu peux même être atteint. On peut te tester, je ne sais pas, positif pour ceux qui nous suivent parfois en ligne. Je ne sais pas où tu es. Par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté aujourd'hui, la plupart de matériel Internet que nous avons, par la grâce de Dieu, ceux qui nous soutiennent, c'est de l'extérieur. Vous voyez. Comment ils ont connu ces ministères? C'est par des guérisons lorsque la Covid ravageait encore les gens. Et qu'est-ce qui les a encouragés? La prophétie, comme vous le savez. Dieu m'avait parlé une année avant. Il n'y avait aucun signe. Mais Dieu m'avait parlé dans la pandémie. Et ces gens ont été guéris instantanément. Quand je vous dis instantanément, c'est-à-dire, ils ont fait des tests aujourd'hui. On a prié 2 jours après. Après, ils vont faire des tests de guérison. En cette saison, bien aimés dans le Seigneur, c'est vrai, on parle des cas, on parle des débordements, on parle de tout ce qu'on parle. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu sers Dieu, ok? Et en servant Dieu, la guérison fait partie de tes droits. Est-ce que tu peux parler à ton corps? Tu peux dire, mon corps, au nom de Jésus-Christ, tu as la victoire sur le Covid. Mon corps, au nom de Jésus-Christ, tu as la victoire sur toute maladie. Au nom de... Nous allons passer aux proclamations de foi. Et ceux qui ont apporté leur jus ou leur pain, ou ceux qui n'ont pas apporté, il ne faut pas vous inquiéter, vous le ferez à la maison. Nous le ferons par la foi. Et lorsque vous rentrerez à la maison, vous allez le faire. Major, amenez-moi les histoires chez en cette saison où, particulièrement à Kinshasa et dans le monde, les gens sont beaucoup agités. Pour ceux qui nous suivent en ligne, à partir de votre maison, prenez un jus, prenez du pain ou du vin. Nous allons passer, n'est-ce pas, à la table du Seigneur, à la Sainte Seine. Vous voyez l'importance d'être présent pendant la semaine. Amenez-moi ça. Alors,
c'est quoi la table du Seigneur, bien-aimé? Je vais juste rapidement vous parler de ça, hein, n'est-ce pas? Christ, lorsqu'il, à la nuit où il devait être, n'est-ce pas, crucifié, il a appelé ses disciples, c'était la dernière table physiquement qu'il a partagé avec ses disciples. Mais pour nous, en cette saison, lorsque nous passons, ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, suivez juste l'enseignement, ok? Quand vous irez à la maison, vous allez l'appliquer, ok? Et dans ça, le plus important, ce n'est pas la matière. Le plus important, c'est votre foi. Amen, amen. Comment expliquer? Vous savez, il y a des gens qui ne croyaient pas à la sorcellerie. Mais le Covid ici, même les païens, ont cru que les démons existent. Et je vous dis, papa, comment expliquer nous tous ici avec des masques? Pourquoi? Un virus qu'on ne voit pas, mais on croit que ça existe. Un enfant prend les pains, on lui donne dans la rue, il mange. Vous avez déjà vu, qui a déjà parlé avec un enfant sorcier? Ils sont parfois bizarres. Hein? Un petit enfant qui regarde, il dit, yo. Un enfant, papa de 5 ans ou de 3 ans, pasteur, yo, qu'est-ce qui lui donne cette autorité? La sorcellerie qu'il a pris. Et parfois, d'une manière inconsciente, un pauvre petit. Et comment parfois ça arrive qu'on donne la sorcellerie aux enfants par la nourriture comme ça? Comment un pain qu'un enfant prend, la nourriture, peut lui communiquer un esprit impur, la substance spirituelle qui est dans ces pains-là? Quelqu'un me comprend? Nous aussi dans le Seigneur, lorsque ces pains, j'ai pris sur ça, voyez-vous, ce que vous prendrez à la maison, lorsque vous prenez juste la prière que je fais maintenant, ok? Vous les mangez. Ce n'est plus un pain que vous avez acheté au marché. Ça devient le corps de Jésus-Christ. Hein, papa? Et lorsque tu les prends, même si quelqu'un ose t'empoisonner, même si en réalité un virus venait sur ton chemin, à cause du corps de Jésus-Christ, la victoire sur cette maladie sera effective au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Ok. Pour ceux qui ont les membres de leur famille qui ne sont pas présents ici, quand vous rentrez, vous les faites aussi avec eux. Quelqu'un me comprend? Donc, ça, ce n'est plus un J, c'est que tu tiens. Ceux qui en ont, tenez s'il vous plaît, levez cela comme ça. Levez-les. Ceux qui ont leur J. Voilà. Vous savez, pendant qu'on fait ces cérémonies, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. La Bible dit, chaque fois que vous les ferez, ok, vous annoncez. C'est Jésus qui parle. Il dit, chaque fois que vous les ferez, vous annoncez. Attendez. Comment manger peut devenir une proclamation? C'est par rapport à l'impact spirituel que cette nourriture a dans le monde spirituel. Vous voyez, papa? Pendant que tu prends la sainte scène, en réalité, tu es en train de proclamer dans le monde spirituel que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Ah. Alors, peu importe la maladie qui pouvait être dans mon corps, parce que je prends le sang de Jésus et parce que je mange le corps de Jésus, j'ai la victoire sur cette maladie. C'est là où la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour les gens de ce monde. Mais pour nous, c'est une puissance. C'est comme ça qu'ils ne te comprennent pas. Ils t'ont empoisonné, ils t'ont fait du mal. Ça ne t'arrive, rien de mal ne t'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le corps de Jésus, le sang de Jésus est en moi. C'est la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je sens de proclamer dans la vie de tout celui qui est ici. Même toi qui le feras à la maison. Je déclare que dans ton sang, c'est le sang de Jésus qui commence à couler. Je déclare que dans ton corps, c'est le corps de Jésus qui commence à couler maintenant. Dans la nuit où il devait être livré. Il prit du pain et il dit à ses disciples, ceci est mon corps livré pour vous. Père, je prie pour ces pains et pour tous les pains que chacun d'entre nous ici va utiliser dans sa maison, ou même les pains que quelqu'un qui me suit en ligne maintenant est en train d'utiliser dans sa maison, peu importe les pays dans lesquels la personne se trouve.
Je déclare au nom de Jésus-Christ que ceci devient ton corps. Et il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon sang livré pour vous. Chaque fois que vous le faites, faites ceci en mémoire de moi. Père, je bénis ces jus. Je bénis les vins ou les jus que mon frère ou ma soeur tient entre ses mains, ou même ce qu'il prendra alors qu'il arrivera chez lui à la maison. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cela est transformé à ton sang, alors que cela sera consommé, que ce soit ton sang qui est consommé. Au nom de Jésus, Amen. Alors, tout le monde ici, ceux qui ont leur jus et leur pain, peuvent consommer les sangs et le corps de Jésus. Ceux qui n'en ont pas physiquement, vous allez les consommer en esprit. Vous allez juste commencer à prier et à déclarer des paroles de guérison au nom de Jésus. Allons-y. Est-ce qu'on peut tous répéter cette prière? Seigneur Jésus, ce matin, j'ai accès à tes bénédictions. Comme les centeniers, comme Shadrach, Meshach et Abednego, j'accède à mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. J'excelle dans ce que je fais. Le succès m'accompagnera tous les jours de ma vie. Tout esprit de peur, la peur de la mort, loin de moi au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Tout esprit de maladie, quels que soient les noms, je les déclare nul et sans effet dans mon corps et dans les corps des membres de ma famille. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les sangs versés. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour ton esprit. Merci pour la personne que je suis devenue aujourd'hui. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous tous s'il vous plaît. Alors que nous fermons nos yeux, lèvons légèrement juste nos mains. Nous sommes à la fin de ce culte. Je veux
libérer ces paroles de proclamation que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Je rappelle encore, si l'Esprit de Dieu vous a touché pendant que j'enseignais et que vous désirez, vous voulez d'abord que Dieu vous donne la force de faire bien votre travail. C'est impossible d'être ici et de ne pas avoir un travail, non. C'est vraiment impossible. Pour ceux qui n'ont pas vraiment de travail, vous me voyez pour la prière. Et pour ceux qui ne font rien, vous venez aussi me voir pour la prière et on verra aussi avec le comité du social de l'Église. Et pour ceux qui se sont sentis un moment, vous êtes relâchés dans le travail. Vous ne faites plus votre travail comme avant. Venez, je vais prier pour vous. Et pour ceux qui désirent prendre l'engagement, Dieu vous a mis peut-être à cœur, contribuer à l'œuvre de Dieu. Vous vous associez à ceux qui payent les lois de l'Église. Vous associez à donner quelque chose pour l'achat de la parcelle de l'Église. Venez me voir au bureau. Et pour ceux qui sentent dans leur cœur le désir de passer à un nouveau niveau dans leur vie chrétienne, j'aimerais commencer par eux. Vous êtes ici, vous priez, mais vous n'avez jamais donné officiellement votre vie à Jésus et vous n'êtes jamais passé par les eaux de baptême. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, j'ai besoin que ces personnes avancent ici. Je vais prier pour eux rapidement pendant 30 secondes juste. Regardez dehors là-bas. Tu es dehors, à l'extérieur, ou tu es ici dans la salle. Tu n'as jamais officiellement donné ta vie à Jésus. Tu n'es jamais passé par les eaux de baptême. Ces messages te concernent aussi. C'est là le départ de tout. C'est là, tout commence par là. Tout commence par là. Tout commence par là. Tu n'es pas encore passé par les eaux de baptême. Lève juste ta main là où tu es. Lève ta main. À l'extérieur, il n'y a personne. À l'intérieur, il n'y a personne. Il y en a deux. Gloire à Dieu. Je vous verrai, papa. À la fin, je vais vous voir. Là-bas, je vais vous voir. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, ne partez pas immédiatement. Faites juste cette prière avec moi. Tout ce qu'il y avait de vos mains, s'il vous plaît. Dites après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix. À cause de mes péchés. Aujourd'hui, je te donne totalement ma vie. Lave-moi, purifie-moi, conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Ainsi me parle l'Éternel. Ainsi me parle l'Éternel. C'est une saison où le Seigneur est en train de positionner ses enfants. Ce n'est pas qu'une histoire. Ce n'est pas une conviction humaine. C'est la parole de Dieu. Là où tu es, le Seigneur est en train de te donner un endroit stratégique. Et dans ce que tu fais, là où tu te retrouves maintenant, Dieu est en train d'enlever tout ce qui te retardait à pouvoir bien accomplir ton travail. Papa Mike, cette parole c'est à toi. Levez-vous juste là où vous êtes, Papa Mike. Levez votre main. Le Seigneur est en train de me dire, dans les 2 mois qui suivent, le Seigneur est en train de faire le nettoyage de votre entourage. Parce que la vision que Dieu vous a donnée au sein de l'armée congolaise, la vision que Dieu vous a donnée au sein même de la garde républicaine, je vois dans mon esprit comme des choses qui vous empêchent d'accomplir ce que Dieu vous a mis à cœur. Mais ce matin, ainsi parle l'Esprit de Dieu. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Le Dieu qui m'a mandaté par sa grâce pour les nations, qui m'a mandaté par sa grâce afin d'être la sentinelle de ceux qui croient en Jésus et qui impactent dans leurs nations et dans leurs familles. Mais dit de t'annoncer aujourd'hui qu'il te donne par sa grâce d'imposer sa volonté là où il t'a mandaté. Et c'est cela qui ouvrira la porte à d'autres choses qui sont devant de nous. Je prends cette parole, je la libère sur nous tous qui sommes ici enseignés. Que Dieu te donne par sa grâce, là où tu te retrouves, qui te donne aussi d'être bien entouré. La Bible dit dans les Proverbes qu'un fainéant est comme la vapeur, ou encore, comment on appelle ça, mochi en français. Fumée, la fumée.
Un fainéant est pour son chef comme la fumée pour les yeux. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu es entouré de personnes qui ne veulent pas travailler, des fainéants, tu as une vision, mais elles te retardent. Tu veux faire avancer les choses, mais elles veulent seulement bouffer de l'argent. Ils ne pensent qu'à eux. Ils deviennent pour toi comme la fumée pour les yeux. Maintenant, j'ai pris que Dieu éloigne tous les fainéants autour de toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne d'être entouré de personnes qui auront la charge de ce que Dieu t'a mis à cœur, plus que même toi-même. Et les gens que Dieu veut garder à tes côtés, que Dieu les transforme. Que Dieu les transforme. Merci Seigneur, car tu l'as fait. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendus à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît, reprenons nos places. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Qui a été béni ce matin? Moi j'ai été béni. Si tu as été béni, balance juste ta main. Alors, nous sommes très 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 honorés ce matin par la grâce de Dieu, par la présence de certaines personnalités, certains serviteurs de Dieu au milieu de nous. Que Dieu soit loué. Et à la servante de Dieu, la prophétesse